les armées, en ce jour-là. Malachie chapitre 1 oracle. Parole de l'Éternel Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous a tués? Ésaü n'était pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de tes montagnes une solitude, et livré son héritage au chacal désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons le ruine. Ainsi parle l'Éternel des armées, ils bâtissent, le renverseraient, et on les appellera pays de méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est hérité pour toujours. Vous le verrez, et vous direz, bon l'Éternel par les frontières d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui épiez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel les aliments impurs, et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une belle aveugle, mais ça mal. Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, mais ça mal. Voilà donc ton gouverneur. Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez-lui maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient, vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous ferma les portes, pour que vous n'allumiez pas le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes d'autres mains me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en plus on brûle de l'encens, l'odeur de mon nom et on présente des offrandes pures, par grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le daignez, dit l'Éternel des armées, et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer d'homme? Dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal, et qui vous sacrifie au Seigneur de bête excessive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Chapitre de maintenant, à vous d'être ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner l'or à mon nom, dit l'Éternel des armées, en vrai parmi la malédiction, et je maudirai vos bénédictions, oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos sens, et je vous mettrai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous apportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec lui subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi de la crainte, il attendait devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres, il marcha avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné le mal à beaucoup d'hommes. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à la bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écarté de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voix, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. N'avons pas tous à ce père? N'est-ce pas à ce Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'est l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui va y répondre, il retranchera les tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande de l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites, vous pouvez de larmes l'autel de l'Éternel, de peur de gémissement, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela, avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit fidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Chapitre 3. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans ton temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Tu pourras soutenir le jour de sa venue. Qui restera debout quand il paraîtra. Car il sera comme le feu du fondeur, comme le potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les prendra comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors le front de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je m'atterai de démonie contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jugent sang, contre ceux qui obtiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment veulent leur faim, ils font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez pas observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car me tromper, et vous dites, en quoi avons-nous trompé? On le dit mes offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, mettez-moi de sur l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour les éclus des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont redevantes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est pour vaincre l'obsède Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ce précepte, et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant vous êtes heureux le hautain, oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu, et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut actif, et il l'écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom.
Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront, au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sait pas. Chapitre 4. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme de chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui criez en nom, Dieu lèvera le soleil de la justice, et le grillon sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les hauts de l'étable, et vous foulerez les méchants, car ils auront comme de la cendre sur la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit un rêve pour tout Israël, des préceptes et ordonnances. Voici, je vous aurai éli, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur du père à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit.